Où étais-tu hier soir, Vincent? J'ai demandé, observant mon mari de 23 ans se débattre avec son sac de sport au comptoir de la cuisine. Je t'ai dit, Karen, j'ai dû rester tard avec un client. Elle avait besoin d'aide supplémentaire pour son entraînement de flexibilité, répondit Vincent, sans me regarder dans les yeux alors qu'il attrapait son shake protéiné. Quelque chose dans la façon dont il avait dit entraînement de flexibilité me donnait la nausée. À 47 ans, je n'étais pas naïf quant au monde. Et après avoir travaillé dans les ressources humaines pour Bright Rise System pendant 15 ans, je pouvais repérer un mensonge à travers une salle de conférence. L'éthique de mon mari devenait aussi évident qu'un panneau au néon, la façon dont il évitait le contact visuel, le raclement nerveux de sa gorge, et surtout, la légère odeur de parfum vanille qui n'était définitivement pas la mienne s'accrochait à ses vêtements de sport. Ça fait 3 soirs cette semaine, Vince. Les affaires doivent prospérer chez Sindal Fitness, dis-je, remuant mon café avec un calme délibéré. Vincent, à 52 ans, avait toujours été fier de sa silhouette. Même maintenant, ses tempes grisonnantes et ses rides d'expression ne pouvaient pas cacher le fait qu'il attirait encore les regards dans la salle de sport où il travaillait comme entraîneur personnel. Mais ces derniers temps, les regards qu'il attirait semblaient de plus en plus jeunes, et ses explications de plus en plus minces. Tu sais comment c'est. L'été approche. Tout le monde veut se mettre en forme, dit-il, m'embrassant le front de cette façon désinvolte qui avait remplacé l'affection sincère il y a des années. De plus, l'argent supplémentaire aidera pour les paiements de la maison. Je l'ai regardé partir par la fenêtre de la cuisine, son pick-up rugissant dans notre allée à Phoenix, en Arizona. Le soleil du désert flamboyait déjà à 8 heures du matin, promettant une autre journée torride. Alors que Vincent reculait, j'ai remarqué quelque chose qui a rendu mon sang plus froid que notre climatisation. Il fredonnait. Vincent ne fredonnait jamais à moins qu'il ne soit vraiment heureux de quelque chose. Et ce n'était certainement pas à cause de notre conversation matinale. Ce soir-là, j'ai décidé de mener ma propre petite enquête. Pendant que Vincent prenait sa douche, je me suis glissé dehors jusqu'à son camion. La chaleur de l'été irradiait encore du métal, me faisant plisser les yeux en ouvrant la portière conducteur. L'intérieur sentait son parfum mêlé à quelque chose de plus doux, de plus féminin. J'ai passé mes mains sous les sièges, j'ai vérifié la boîte à gants, cherchant quelque chose qui pourrait confirmer mes soupçons grandissants. C'est là que mes doigts ont rencontré quelque chose de petit et de tubulaire coincé sous le siège conducteur. Je l'ai sorti et je l'ai regardé dans la faible lumière du garage. Lubrifiant personnel. Le genre cher. Le genre que Vincent et moi n'utilisions définitivement plus puisque notre vie intime était devenue aussi sèche que le paysage de l'Arizona autour de nous. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais la preuve de ce que je savais déjà dans mon cœur. Je suis restée assise dans ma voiture dans le garage pendant plusieurs minutes, fixant le tube dans mes mains. 23 ans de mariage, et voilà où nous en étions arrivés. J'ai pensé à tous les signes que j'avais ignorés. Les nouveaux vêtements, l'intérêt soudain pour les suppléments de protéines qui promettaient d'augmenter l'énergie et la vitalité, la façon dont il avait commencé à faire plus de lessive et à prendre des douches plus longues. Vincent avait toujours été charmant. C'est ce qui m'avait attiré vers lui quand nous nous sommes rencontrés lors d'un cours de fitness communautaire en 2001. J'avais 24 ans, fraîchement diplômé en ressources humaines, et il en avait 29, travaillant déjà comme entraîneur avec des rêves d'ouvrir sa propre salle de sport un jour. Il avait cette façon de faire sentir à tout le monde qu'ils étaient la personne la plus importante dans la pièce. Qu'il aidait une dame âgée à utiliser l'elliptique ou qu'il apprenait à un adolescent nerveux à soulever des poids correctement. À l'époque, j'aimais cette qualité chez lui. J'adorais le regarder s'illuminer quand il parlait d'aider les gens à transformer leur corps et leur confiance. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie dans un complexe hôtelier à Sedona, entouré de roches rouges et de grands rêves. Pendant des années, nous avons parlé d'avoir des enfants, d'acheter peut-être une maison plus grande, voire cette salle de sport qu'il avait toujours voulu. Mais quelque part en cours de route, ses rêves se sont estompés. La salle de sport ne s'est jamais matérialisée parce que Vincent ne pouvait jamais économiser assez d'argent ou s'engager dans un plan d'affaires. Les enfants ne sont jamais venus parce que nous ne pouvions jamais nous mettre d'accord sur le calendrier. Et puis soudain, nous étions dans la quarantaine et la conversation avait cessé d'exister.
La maison plus grande est restée un fantasme alors que nous luttions avec le prêt hypothécaire de notre modeste maison de 3 chambres dans un quartier décent près de Camelback Mountain. J'ai commencé à remarquer des changements il y a environ 6 mois. Vincent a commencé à travailler plus tard et à prendre plus de clients, ce qui aurait dû être une bonne nouvelle pour nos finances. Mais au lieu d'être fatigué en rentrant à la maison, il semblait énergisé, presque euphorique. Il a commencé à acheter de nouveaux vêtements de sport, des vêtements chers de marque que je n'avais jamais entendus. Il a mis à niveau son téléphone et est devenu protecteur à son égard, l'emmenant avec lui dans la salle de bain et le gardant face cachée pendant le dîner. Ensuite, il y avait les appels téléphoniques mystérieux qu'il sortait pour prendre, prétendant qu'il venait de clients avec des questions d'horaire. La façon dont il avait commencé à parler d'une cliente en particulier, une jeune femme nommée Kylie, qui était très dévouée à son parcours de remise en forme et avait besoin d'une attention spécialisée pour ses objectifs uniques. Je n'avais jamais été du genre jalouse. Dans nos premières années, j'étais sûre de notre relation et fière que d'autres femmes trouvent mon mari attirant, mais cela semblait différent. Cela donnait l'impression qu'il m'échappait, une séance d'entraînement tardive à la fois. Le pire, c'est qu'il essayait de me faire sentir folle de l'avoir remarqué. Quand j'ai demandé l'odeur du parfum, il a dit que c'était dû au produit de nettoyage de la salle de sport. Quand j'ai mentionné ses nouveaux vêtements, il a affirmé que ses anciens étaient usés. Quand j'ai remis en question les nuits tardives, il a agi comme si j'étais contrôlante et pas solidaire de sa carrière. Mais maintenant, j'avais la preuve. Une preuve concrète que mon instinct était le bon. J'ai glissé le tube dans ma poche et je suis retournée à l'intérieur, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Je pouvais le confronter directement, mais je connaissais Vincent assez bien pour savoir qu'il nierait tout et me ferait probablement colère de fouiller dans son camion. Je pouvais engager un détective privé, mais cela semblait à la fois cher et humiliant. Ou je pouvais faire ce que ma formation en ressources humaines m'avait appris à faire lorsqu'il s'agissait de problèmes au travail, recueillir plus d'informations et développer une réponse stratégique. Au cours des jours suivants, je suis devenue une détective dans mon propre mariage. J'ai commencé à prêter une attention plus étroite aux habitudes de Vincent. Il travaillait tard le lundi, le mercredi et le vendredi, rentrant toujours vers 22h avec des histoires sur sa cliente dévouée, Kylie. Il était toujours fraîchement douché en rentrant à la maison, prétendant que les installations de la salle de sport étaient meilleures que les nôtres. Son téléphone bourdonnait constamment avec ce qu'il disait être des notifications d'applications de fitness. J'ai également fait quelques recherches sur les réseaux sociaux. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver Kylie Morrison sur Instagram. 23 ans, blonde avec le genre de courbe artificiellement améliorée qui nécessitait à la fois de bons gènes et un chirurgien qualifié. Son profil était plein de selfies de salles de sport et de citations inspirantes sur la façon de vivre sa meilleure vie et que l'âge n'est qu'un chiffre. Elle avait récemment commencé à publier des vidéos de ses entraînements, toujours filmées sous des angles flatteurs qui mettaient en valeur sa technique et les mains fortes de son entraîneur guidant sa posture. L'entraîneur était clairement Vincent, bien que son visage soit généralement hors champ. Mais je reconnaissais sa voix qui donnait des encouragements, son rire quand elle faisait des blagues, et surtout ses mains. J'étais mariée à ses mains depuis plus de 2 décennies. Les vidéos étaient publiées le lundi, le mercredi et le vendredi soir, toujours à peu près au même moment où Vincent était censé aider à son entraînement de flexibilité. Les commentaires étaient remplis d'émojis de feu et de réponses aguicheuses d'hommes demandant la disponibilité de l'entraînement personnel. Kylie répondait à certains d'entre eux avec des clins d'œil et des promesses que son entraîneur était le meilleur et savait vraiment comment éliminer tous les blocages. Ce qui m'a fait déborder, c'est une vidéo postée le vendredi précédent. Elle a été filmée dans ce qui ressemblait à un studio privé ou à un appartement, pas sur le sol principal de la salle de sport. Kylie faisait des étirements qui semblaient plus appropriés pour un site web de divertissement pour adultes qu'une routine de remise en forme. Et la voix de Vincent pouvait être clairement entendue en arrière-plan disant « C'est parfait, bébé. Tiens cette position pour moi. » Bébé, il l'appelait bébé. Je me suis assise dans mon bureau chez Bright Rise Systems, censée examiner les dossiers des employés, mais en réalité, je planifiais ma réponse à cette trahison. J'aurais pu choisir la voie du noble. J'aurais pu faire mes valises et demander le divorce comme une adulte mature. J'aurais pu les confronter tous les deux et exiger des explications et des excuses. Au lieu de cela, j'ai décidé d'être créative.
Si Vincent voulait jouer à des jeux avec des tubes de lubrifiant, alors nous allions jouer à un jeu. Mais cette fois, j'allais contrôler les règles, et j'allais m'assurer que toutes les personnes impliquées apprendraient une leçon qu'elles n'oublieraient jamais. Ce samedi matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Vincent dormait encore, ronflant doucement à côté de moi comme s'il n'avait aucun souci au monde. Je me suis glissée hors du lit et je me suis dirigée vers la cuisine, où j'ai commencé ma journée avec une tasse de café et une liste de courses très spécifique. Mon premier arrêt était Home Depot. J'ai parcouru les allées avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Dans le rayon des adhésifs, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Gorilla Glue de qualité professionnelle, le genre qui crée une liaison permanente instantanée qui ne peut être séparée qu'avec des solvants industriels, ou dans des cas extrêmes, une intervention médicale. Le caissier adolescent n'a presque pas levé les yeux quand il a enregistré mon achat. « Vous travaillez sur un projet ?» a-t-il demandé avec l'indifférence polie de quelqu'un qui gagnait le salaire minimum. « On pourrait dire ça », ai-je répondu, souriant gentiment. Quelque chose qui doit coller pour toujours. Mon deuxième arrêt était une pharmacie où j'ai acheté une grosse seringue, du genre utilisé pour administrer des médicaments au bétail. La vendeuse m'a demandé si j'avais des chevaux, et je lui ai dit que j'aidais une amie avec ses animaux de ranch. Encore un petit mensonge dans ce qui devenait une opération très stratégique. De retour à la maison, Vincent prenait sa douche pour ce qu'il prétendait être une séance d'entraînement du samedi matin avec un nouveau client qui ne pouvait se rencontrer que le week-end. Je pouvais l'entendre fredonner à nouveau. Ce même son content qui maintenant me donnait la chair de poule. J'ai travaillé rapidement et soigneusement dans la cuisine. À l'aide de la seringue, j'ai extrait chaque goutte de lubrifiant du tube que j'avais trouvé dans son camion. Ensuite, avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à gérer les avantages sociaux des employés et les protocoles de sécurité au travail, je les remplis avec le Gorilla Glue. La consistance était remarquablement similaire, et le tube se refermait parfaitement. À moins que quelqu'un ne le presse et ne l'examine de près, il ne ferait jamais la différence. J'ai essuyé le tube, en retirant toute trace de doigt, et je l'ai glissé sous le siège conducteur de Vincent, exactement là où je l'avais trouvé. Mon cœur battait avec un mélange d'adrénaline et de satisfaction. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper un tricheur. Il s'agissait de s'assurer que les conséquences de ses actions seraient immédiates, indéniables et inoubliables. Vincent est sorti de la douche, comme s'il allait faire une séance photo plutôt qu'une séance d'entraînement. Il avait taillé sa barbe, utilisé le parfum cher que je lui avais acheté à Noël, et portait des vêtements de sport qui coûtaient probablement plus que mon paiement de voiture. Grande séance aujourd'hui ? Ai-je demandé innocemment, sans lever les yeux de mon mot croisé du matin. Oui, cette nouvelle cliente est très motivée. Ça pourrait prendre quelques heures, a-t-il dit, vérifiant sa réflexion dans le miroir de l'entrée une fois de plus. Eh bien, tu as l'air motivé aussi, ai-je dit, laissant transparaître une légère pointe de sarcasme. Il m'a embrassé le sommet de la tête, le même geste désinvolte qu'il me faisait depuis des mois. Je t'aime, chérie. Ne m'attends pas si je suis en retard. Je l'ai regardé partir. Et dès que son camion a disparu dans la rue, j'ai mis en œuvre la deuxième phase de mon plan. J'ai appelé la mère de Vincent, Doris, qui vivait à environ 20 minutes à Scottsdale. Doris, c'est Karen. Es-tu occupée aujourd'hui ? Je pensais qu'on pourrait passer une journée entre filles. Peut-être un brunch et des pédicures. Doris était ravie. À 74 ans, elle n'avait plus autant d'invitations sociales qu'avant, et elle m'avait toujours aimé plus que Vincent ne le méritait probablement. Elle avait récemment fait des commentaires subtils sur la façon dont Vincent semblait différent et espérait qu'il me traitait bien. Ça me paraît merveilleux, ma chère. Dois-je venir te chercher ? En fait, je viendrai te chercher. J'ai besoin de sortir de la maison pendant un moment. Parfait. Cela établirait mon alibi et garantirait que je ne serais nulle part près de la scène lorsque Vincent et son élève de flexibilité découvriraient ma petite modification de leur plan de l'après-midi. J'ai pris Doris à midi et nous nous sommes dirigés vers un endroit branché pour bruncher dans le Vieux-Québec. Elle portait un de ses tailleurs colorés et avait clairement fait un effort pour son apparence, excitée pour notre sortie.
Alors que nous nous installions dans notre banquette, j'ai ressenti une pointe de culpabilité à l'idée de l'impliquer, même indirectement, dans mon complot de vengeance. Mais je savais aussi que si mon plan fonctionnait, elle finirait par apprendre la vérité sur le comportement de son fils. De toute façon, tu es ravissante aujourd'hui, Karen, mais tu sembles un peu tendue. Tout va bien entre toi et Vincent, demanda Doris, m'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture alors qu'elle parcourait le menu. Oh, tu sais comment c'est. Le mariage a ses hauts et ses bas, ai-je dit, prenant une gorgée de mon mimosa. Vincent travaille beaucoup ces derniers temps. Beaucoup de nouveaux clients qui ont besoin d'une attention supplémentaire. H.M., dit Doris, et quelque chose dans son ton me fit lever les yeux. Il a toujours été populaire auprès des dames, même quand il était garçon. Parfois, j'ai peur qu'il ait hérité de trop de charme de son père et pas assez de son bon sens. C'était le commentaire le plus direct que Doris ait jamais fait sur les défauts de caractère de Vincent, et cela m'a surprise. J'avais toujours pensé qu'elle était aveugle aux fautes de son fils, comme le sont la plupart des mères. A-t-il dit quelque chose à propos de son travail ces derniers temps? Ai-je demandé avec précaution. Il a mentionné une jeune femme qui prenait beaucoup de son temps. Il a dit qu'elle était très dévouée mais qu'elle avait besoin d'une formation spécialisée. Doris fit une pause, puis ajouta avec un regard entendu, « Je suis là depuis assez longtemps pour savoir ce que signifie habituellement une formation spécialisée quand il s'agit de jolies jeunes femmes et d'hommes traversant une crise de la quarantaine. » J'ai failli m'étouffer avec mon mimosa. Doris. Oh, ma chère, je ne suis pas aveugle. Le père de Vincent a traversé la même chose quand il a eu 50 ans. Il a commencé à acheter des voitures de sport et à sortir avec sa secrétaire. Elle a traversé la table et m'a tapoté la main. La différence, c'est que tu n'es pas le genre de femme qui accepte ces bêtises. Et Vincent n'est pas assez malin pour réaliser ce qu'il est sur le point de perdre. Nous avons passé les 2 heures suivantes à parler de tout sauf de l'infidélité de Vincent. Bien que cela planait dans l'air entre nous comme la chaleur du désert. Doris m'a raconté des histoires sur les indiscrétions de son défunt mari et comment elle les avait gérées avec une combinaison de dignité et de vengeance stratégique qui m'a impressionné plus que je ne voulais l'admettre. La clé, a-t-elle dit alors que nous allions au salon de manucure, est de s'assurer que la punition correspond au crime et qu'ils en tirent une leçon. Les hommes comme Vincent et son père se croient si malins, mais ils sont en réalité prévisibles. À 15 heures, alors que nous nous faisions peindre les ongles d'orteil en nuances assorties de rose corail, mon téléphone a bourdonné avec un SMS de Vincent. La séance dure longtemps. Je ne rentrerai probablement pas avant tard. Ne m'attends pas. J'ai montré le message à Doris, qui a levé les yeux au ciel. Dans les temps, a-t-elle dit. Son père m'envoyait exactement le même genre de message. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir alors que je fixais mon téléphone. À 7 heures, Vincent et Kylie étaient probablement bien avancés dans leur séance d'entraînement de flexibilité. J'imaginais eux dans n'importe quel endroit privé qu'ils utilisaient pour leur rencontre, pensant qu'ils étaient si malins et discrets. J'imaginais Vincent tendre la main vers son lubrifiant spécial, confiant dans sa routine, complètement inconscient que sa femme avait transformé son outil d'infidélité en instrument de justice. Tu sais quoi, Doris? Ai-je dit, en me penchant en arrière dans ma chaise de pédicure. Je pense qu'aujourd'hui va être une très bonne journée. Elle m'a souri avec la satisfaction d'une femme qui avait déjà vu cette histoire et savait exactement comment elle allait se terminer. À 16 heures, Doris et moi parcourions une brocante dans le Vieux-Québec, admirant des bijoux vintage et partageant des histoires de notre jeunesse. L'après-midi se déroulait exactement comme je l'avais prévu, un alibi parfait rempli de reçus, de témoins et d'horodatages qui prouveraient que je n'étais nulle part près de la scène de ce que j'espérais qu'il allait se produire. Mon téléphone a bourdonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un texto de Vincent, mais une notification de l'application de quartier indiquant que quelqu'un dans mon quartier signalait une activité inhabituelle de véhicule d'urgence. J'ai senti mon pouce accélérer, mais j'ai gardé mon expression neutre tout en continuant à examiner un bracelet vintage. Oh là là, dit Doris, regardant son propre téléphone. Ma voisine poste des camions de pompiers dans votre quartier. J'espère que tout va bien. Des camions de pompiers? Ai-je demandé, en y mettant juste la bonne dose de préoccupation dans ma voix. J'espère qu'aucun de nos voisins n'a d'urgence.
Nous avons terminé nos achats et j'ai ramené Doris chez elle, gardant la conversation légère et évitant l'envie de vérifier constamment mon téléphone. Quand je l'ai finalement déposée chez elle, elle m'a serré la main avant de descendre de la voiture. Quoi qu'il arrive ensuite, ma chère, souviens-toi que tu mérites mieux que ce que tu as reçu. Et parfois, l'univers a un moyen de faire en sorte que les gens obtiennent exactement ce qu'ils méritent. Le trajet de retour vers mon quartier m'a semblé à la fois éternel et trop court. En tournant dans ma rue, j'ai pu voir un petit groupe de voisins rassemblés sur le trottoir, beaucoup tenant leur téléphone et parlant à voix basse et excitée. Les véhicules d'urgence étaient partis, mais l'air de scandale persistait. Je me suis garé dans mon allée et je me suis dirigé vers ma voisine Janet, qui vibrait pratiquement d'excitation. Karen, tu as juste manqué tout le drame. Les pompiers ont dû intervenir à cette maison Airbnb à 3 portes de là. Apparemment, 2 personnes se sont retrouvées coincées ensemble pendant, elle a marqué une pause dramatique, des activités intimes. Coincées ensemble ? Ai-je demandé, laissant mes yeux s'écarquiller de curiosité sincère. Une sorte d'accident d'adhésif. Les ambulanciers n'arrivaient pas à les séparer, alors ils ont dû appeler les pompiers avec du matériel spécial. Ils les ont sortis sur des brancards, toujours attachés, couverts de draps. C'était comme quelque chose sorti d'un film. Un autre voisin, Bob, a ajouté. Ma femme a tout filmé sur sa caméra Ring. Ils disent que ça pourrait devenir viral. Le gars avait l'air familier, cependant. N'était-ce pas cet entraîneur de la salle de sport de la 32e rue ? Mon cœur battait avec un mélange de satisfaction et d'incrédulité. Ça avait réellement marché. Le plan s'était déroulé mieux que je n'aurais pu l'imaginer. L'entraîneur de Sandal Fitness ? Ai-je demandé innocemment. Je crois que mon mari y travaille. J'espère que ce n'était personne que nous connaissons. Difficile à dire avec les draps, a dit Janet. Mais celui qui c'était va devoir beaucoup expliquer. Le chef des pompiers a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Apparemment, ce qu'ils ont utilisé était de force industrielle. Je me suis excusée et je suis rentrée à l'intérieur, mes mains tremblant légèrement alors que je fermais la porte d'entrée. Dans le calme de ma cuisine, je me suis accordé un moment de satisfaction pure et non diluée. Vincent avait passé des mois à se croire si malin, si discret, si bien plus intelligent que sa femme ennuyeuse, qui passait ses journées à gérer les avantages sociaux des employés et les protocoles de sécurité au travail. Mais il avait oublié que sa femme ennuyeuse était très douée pour gérer des situations qui nécessitaient une attention aux détails, une planification stratégique et une compréhension de la cause et de l'effet. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Vincent est apparu à l'écran, et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis installée pour attendre n'importe quelle explication qu'il allait essayer de me donner. Vincent est finalement rentré à 20h, 3 heures plus tard que d'habitude, marchant de manière rigide et ayant l'air d'avoir traversé une zone de guerre. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements étaient différents de ceux qu'il portait le matin, et son visage était rougi par ce que je ne pouvais décrire que comme une combinaison d'humiliation et de panique à peine contenue. « Salut chérie », dit-il, essayant de paraître décontracté mais échouant lamentablement. « Comment s'est passée ta journée avec ma mère ?»« Merveilleuse », ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. « Nous avons brunché, nous sommes fait faire des pédicures, nous avons fait des achats. Très relaxant. Comment s'est passée ta séance d'entraînement ? » Je l'ai regardé lutter avec la quantité d'informations à me donner. Sa mâchoire a bougé silencieusement pendant plusieurs moments avant qu'il ne décide. C'était difficile. J'ai dû écourter à cause d'une urgence. Oh non. Quelle sorte d'urgence ? Ai-je demandé avec une préoccupation parfaite. J'espère que votre cliente va bien. Elle ira bien. Juste un petit accident à la salle de sport. Rien de grave. La beauté de la situation de Vincent était qu'il ne pouvait pas me dire la vérité sans admettre son aventure. Mais il ne pouvait pas non plus trouver un mensonge crédible qui expliquerait pourquoi il avait l'air d'avoir traversé une urgence médicale. Il était piégé entre son infidélité et sa fierté, et le regarder se tortiller était plus satisfaisant que je ne l'avais anticipé. C'est terrible. Quel genre d'accident ? Ai-je insisté doucement.
Juste une défaillance d'équipement. La salle de sport s'en occupe. Assurance et tout le reste. Il transpirait maintenant malgré notre climatisation. Je vais prendre une douche. Bonne idée, ai-je dit gentiment. Au fait, Janet a mentionné qu'il y avait eu de l'animation dans le quartier aujourd'hui. Des camions de pompiers et des ambulances à cette maison Airbnb en bas de la rue. Une sorte d'urgence inhabituelle. Vincent s'est figé à mi-chemin de la salle de bain, son visage devenant pâle. Vraiment ? Je n'en ai pas entendu parler. Elle a dit que 2 personnes s'étaient retrouvées coincées ensemble d'une manière ou d'une autre. Imagine ça. Quelles sont les chances que quelque chose comme ça se produise le même jour que vous avez eu une défaillance d'équipement au travail ? L'expression sur le visage de Vincent était inestimable. Pure terreur mélangée à la réalisation soudaine que sa femme en savait peut-être plus qu'elle ne le laissait paraître. Au cours des jours suivants, l'étendue complète du désastre est devenue claire. Les images de la caméra Ring étaient effectivement devenues virales, accumulant des millions de vues sur les plateformes de médias sociaux. Bien que les visages de Vincent et Kylie n'aient pas été clairement visibles en raison des draps, suffisamment de détails identifiables ont été montrés que les gens de la communauté du fitness local ont rapidement compris qui ils étaient. Sunandal Fitness a immédiatement licencié Vincent, invoquant une clause morale dans son contrat d'emploi et la publicité négative affectant leur entreprise. Plusieurs de ses autres clients ont annulé leur séance, ne voulant pas être associés au scandale. Kylie, qui construisait une audience sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse fitness, a vu ses sections de commentaires inondées de blagues sur le fait d'être coincée avec son entraîneur et de se lier vraiment pendant les entraînements. Les médias locaux ont repris l'histoire comme un reportage d'intérêt humain humoristique, bien qu'ils aient veillé à ne pas nommer les noms. L'animateur a livré le reportage avec un rire à peine réprimé, le décrivant comme un conte de mise en garde sur l'importance de lire attentivement les étiquettes et la preuve que certains équipements d'entraînement nécessitent une manipulation professionnelle. Vincent a essayé de maintenir son innocence pendant exactement 3 jours avant que le poids des preuves et l'humiliation des médias sociaux ne le brisent. Il a tout avoué pendant que j'étais assise à notre table de cuisine, buvant du café et écoutant avec la patience de quelqu'un qui connaissait déjà tous les détails qu'il était sur le point de partager. C'est juste arrivé, Karen. Je ne l'avais pas prévu. Elle était si jeune et enthousiaste, et toi et moi étions distants depuis si longtemps, et elle me faisait sentir que j'étais toujours attirant et vital. Et le lubrifiant sous le siège de ton camion ? Ai-je demandé calmement. Son visage s'est effondré. Depuis quand le sais-tu ? Assez longtemps pour prendre une décision éclairée concernant notre mariage, ai-je répondu, faisant glisser les papiers du divorce vers lui sur la table. La satisfaction de le voir réaliser que sa trahison avait été découverte, documentée et systématiquement punie valait chaque moment de planification que j'avais consacré à cette vengeance. L'aventure de Vincent et les circonstances humiliantes de sa révélation lui ont coûté bien plus que son mariage. Le bruit s'est rapidement répandu dans la communauté fitness soudée de Phoenix, le rendant presque impossible de trouver du travail comme entraîneur personnel. Il a finalement trouvé un emploi dans un grand magasin, stockant des étagères pour une fraction de son revenu précédent. Kylie a supprimé ses comptes de médias sociaux et est retournée dans l'Ohio pour vivre avec ses parents, ses rêves d'influenceuse détruits par les mèmes et les moqueries. La vidéo virale les a suivis partout, un rappel permanent de leur mauvais choix et de leur sous-estimation d'une femme qu'ils pensaient trop ennuyeuse pour riposter. Ils avaient appris de la manière la plus publique possible que les actions ont des conséquences et que parfois ces conséquences viennent avec un adhésif de force industrielle. J'ai gardé la maison dans le règlement de divorce et j'ai utilisé ma part du compte de retraite de Vincent pour enfin faire ce voyage en Italie que j'avais toujours voulu. Alors que j'étais assise dans un café à Rome, regardant le coucher de soleil sur les rues antiques et sirotant du vin qui coûtait plus que les salaires quotidiens de Vincent, j'ai réfléchi au voyage étrange qui m'avait mené à ce moment de paix. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire. Il s'agit de précision, de patience et de s'assurer que la justice est rendue avec juste la bonne quantité d'adhésif permanent.